Tu as peut-être remarqué quelque chose. Plus tu deviens toi-même, plus tu déranges. Tu parles moins, mais ta parole pèse. Tu fais moins de bruit, mais ta présence trouble. Tu ne cherches plus à convaincre, mais on te regarde comme si tu étais devenu étrange. Tu te demandes « Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ce silence? Cette moquerie? Cette mise à distance subtile? » Tu crois que tu as dit quelque chose de mal. Mais en réalité, tu as simplement changé. Et ce changement, dans un monde de masques, fait peur. Nietzsche disait « Celui qui a une lumière intérieure trouble ceux qui vivent dans les ténèbres. » Sans le savoir. Ce que tu vis, ce n'est pas un rejet personnel. C'est une réaction collective face à quelqu'un qui s'est extrait du programme. Tu n'as pas crié. Tu n'as pas provoqué. Tu as juste cessé de faire semblant. Tu t'es mis à penser par toi-même, à choisir différemment, à ressentir plus profondément. Et cela, pour certains, c'est une offense. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ne sont pas prêts à se regarder. Et ta simple existence leur renvoie leur propre compromis, leur propre abandon intérieur, leur peur d'exister vraiment. Car ta clarté agit comme un miroir. Et le miroir est impardonnable pour ceux qui refusent de voir. Tu vois, dans un système où tout le monde cherche l'approbation, celui qui ose être libre devient une menace. Tu ne suis plus les règles implicites. Tu ne penses plus comme on attend. Tu ne ris plus aux mêmes blagues. Tu ne fuis plus les silences. Tu t'appartiens. Et c'est insupportable pour l'esprit formaté. Pas parce que tu fais du mal, mais parce que tu montres ce qu'il est possible d'être. Et cela, c'est un choc. Tu n'es pas contre eux, tu es simplement ailleurs. Mais ce ailleurs, ce non-alignement, suffit à ce que certains te jugent, t'évitent ou te réduisent à des caricatures. Tu n'es plus gentil, tu es arrogant. Tu n'es plus sociable, tu es froid. Tu n'es plus normal, tu es bizarre. Mais tu ne l'es pas. Tu es réveillé. Et cette clarté, cette structure intérieure, cette lucidité tranquille, elle irrite ceux qui n'osent pas se mettre debout. Alors comprends ceci. Ce que tu vis n'est pas une erreur. C'est le prix de la transformation. Ce n'est pas toi qui dérange. C'est ce que tu représentes. Tu représentes un homme ou une femme qui pense librement, qui se retire du bruit pour écouter sa propre voix, qui questionne, qui cherche le vrai, qui n'a plus peur de l'inconfort. Et dans un monde qui célèbre l'uniformité et la conformité, ça dérange. Mais tiens bon, ne renonce pas à toi-même pour être réintégré à un système qui se nourrit de ton oubli. Ta lumière, même si elle n'est pas encore comprise, est en train de tracer une nouvelle voie. Et si tu ressens ce que je dis, alors tu n'es pas seul. Nous sommes nombreux à avoir choisi la clarté, même au prix du rejet. Tu penses peut-être que la force vient de la stabilité, de la paix, de la maîtrise. Qu'un esprit fort est un esprit calme, toujours en contrôle, loin du tumulte. Et pourtant, la vérité est souvent l'inverse. Ce ne sont pas les jours lisses qui te construisent. Ce sont les nuits sans repère, les tempêtes, les remises en question, les effondrements silencieux que tu traverses seul, sans témoin. Nietzsche disait « Il faut porter encore en soi un chaos pour pouvoir enfanter une étoile dansante. Et ce chaos-là, tu ne peux pas le fuir. Il ne s'agit pas de souffrir pour souffrir. Il s'agit de ne plus avoir peur d'entrer en soi, même quand tout semble instable. De faire face à l'inconfort, à l'ombre, aux pensées interdites,
au doute profond. Car c'est dans l'effondrement que commence la construction. Celui qui a traversé la confusion, l'angoisse, la solitude, la rupture intérieure, ne pense plus comme avant. Il ne réagit plus comme avant. Il ne se laisse plus manipuler par les apparences. Il est ancré dans une vérité qu'aucun bruit extérieur ne peut lui voler. Mais pour en arriver là, il faut oser rester. Ne pas fuir, ne pas se distraire. Regarder le chaos droit dans les yeux et dire « Je suis là ». Et ce chaos, une fois traversé, devient un socle. Tu ne construis plus sur l'illusion. Tu construis sur ce qui a résisté au feu. Ta force ne naît pas de ton calme apparent. Elle naît de ce que tu as affronté sans fuir. Il arrive un moment où tout s'effondre. Tes croyances, tes idéaux, tes espoirs projetés sur les autres. Tu cesses de croire que quelqu'un viendra te sauver. Tu cesses d'attendre une validation, une reconnaissance, un miracle extérieur. Et ce moment-là fait mal. Mais c'est aussi là que tu changes de plan de conscience. Tu ne cherches plus à plaire. Tu ne cherches plus à t'adapter. Tu arrêtes de vendre ton énergie pour de l'approbation. Nietzsche le savait. La vraie puissance naît quand tu assumes d'être seul responsable de ta pensée, de ta paix, de ta construction. Et là, tu deviens dangereux, pas pour nuire, mais parce que tu es devenu libre. Tu ne suis plus les récits collectifs. Tu ne répètes plus les slogans. Tu penses, tu ressens, tu discernes. Et cette lucidité, personne ne peut te la reprendre. C'est une forme de souveraineté. Tu n'es plus gouverné par le besoin d'être compris. Tu n'es plus guidé par la peur d'être mal vu. Tu es intérieur. Ce que tu gagnes alors n'est pas visible, mais c'est irréversible. Tu es sorti de l'hypnose. Tu ne retourneras pas dormir. Lorsque tu deviens libre intérieurement, tu perds quelque chose. L'appartenance facile. Tu n'es plus comme eux. Tu ne suis plus les codes. Tu ne te reconnais plus dans les conversations habituelles. Tu t'élèves et tu t'éloignes. Et avec cette élévation vient une solitude. Mais ce n'est pas une punition. C'est un processus. Nietzsche appelait cela le chemin du surhomme. Non pas un homme supérieur, mais un homme qui s'est reconstruit par-delà le collectif. Un être qui n'obéit plus par réflexe, qui crée sa propre loi intérieure, qui marche seul, même au milieu de la foule. Et cela dérange. Tu seras mal interprété, moqué, parfois même diabolisé. Pas parce que tu fais du mal, mais parce que tu n'as plus besoin d'être d'accord. Et ça, la masse ne le supporte pas, car la liberté réelle agit comme un électrochoc silencieux. Mais tiens bon, ne laisse pas la solitude t'effrayer. Elle est ton sanctuaire. Elle te nettoie. Elle te reconnecte à toi-même. Elle t'écarte de ceux qui t'utilisaient pour leur confort. La solitude n'est pas isolement. Elle est libération. Aujourd'hui, la société célèbre la conformité. Lisse-toi. Simplifie-toi. Ne trouble pas. Rentre dans le moule. Adapte-toi. Mais toi, tu ne peux plus. Parce que tu as vu, tu as ressenti, tu as compris. Et à partir de là, tu deviens un choc vivant. Pas parce que tu veux déranger, mais parce que ta vérité intérieure ne se négocie plus. Tu ne cherches pas à convaincre. Tu n'élèves pas la voix. Mais ta simple existence perturbe l'ordre établi. Tu dis non quand les autres se taisent. Tu restes calme quand les autres paniquent. Tu penses lentement dans un monde qui hurle vite.
Et cela fait de toi un phénomène, une anomalie, une menace, mais aussi un guide. Car ceux qui te rejettent aujourd'hui seront ceux qui, demain, chercheront ta lumière. Ne te laisse pas briser par l'incompréhension. Ne te referme pas. Ne joue pas plus petit. Sois le choc. Sois le feu tranquille. Sois celui ou celle qui rappelle aux autres qu'il est encore possible de penser. Et si ce message résonne, abonne-toi. Ici, on ne cherche pas à plaire, mais à réveiller ce qui en toi ne peut plus être endormi.